Hello, j'ai la demande à l'occasion de sortir une personne. Qu'est-ce que je traîne dans toutes mes sacoches? Ben, j'entraîne du stock. Fait que si on commence avec une sacoche, ça c'est ma sacoche avant gauche. Là-dedans, toute ma bouffe dans un sac à ours. C'est un sac à un bear bag dans le fond qui se referme. Là en ce moment à bouffe, j'ai des lentilles, du yogourt, des muffins anglais, des peanuts, du beurre de peanuts, des bâtons, de la bouffe déshydratée. J'en ai 4 repas là-dedans. C'est quand même lourd, je devrais arrêter de traîner autant de bouffe déshydratée. Je savais pas que j'avais ça. Je vais en manger tantôt. Grosse clémentine, une barre de chocolat, des ramen, puis la corde pour garrocher le bear bag. J'ai là-dedans le throw bag. C'est un petit sac dans le fond pour lancer, pour garrocher ta corde à une branche. Fait en gros, ça c'est les éléments que je traîne dans le bag, c'est la bouffe. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un chaudron. Petit chaudron, vraiment baisé. Il est rendu vieux. Puis il y avait 2 bols, j'en traîne juste un. Puis là-dedans, j'ai un pad à récurer. C'est un sac d'oignons. Vieux sac d'oignons. Ça marche pas bien. Couteau. Allumette lighter. Là-dedans, 2 bols. Pas plus compliqué que ça. J'entraîne pas plus. Des fois, je mets des trucs là-dedans de plus. Ça fait de l'espace d'arrangement. Fait que ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Filtre à eau. Filtre à eau Be Free. Fait que vraiment simple d'utilisation. Un sac de compression que j'ai jamais utilisé du voyage. Je sais même pas pourquoi je le traîne. Puis du chasse-moustique en Ontario. Obligatoire. Après ça, trousse de premier soin. Trousse de premier soin qui vient de chez Mac. Une petite trousse de base. Puis des lingettes pour faire la lessive. C'est mince, ça pèse rien. Tu déchires ça, tu mets ça dans ta lessive. Fait que ça m'évite de traîner du savon qui est vraiment lourd. Puis un petit peu de papier de toilette au cas où qui me pognerait une envie. Fait que ça, c'est la première sacoche. Dans la deuxième sacoche, c'est à la droite. C'est un autre sacoche Orca. C'est une sacoche de base. Je traîne mon portable. Évidemment, je filme avec mon portable, mais c'est mon étui à portable. Là-dedans, il y a dans l'étui à portable mon passeport, mon cash, mes billets de loterie, des cochonneries. Ça, tout est rangé dans des petits sacs. Le sac rouge, dans le fond, c'est tous mes effets personnels. Fait que j'ai des pilules pour l'eau, j'ai des crèmes, verres de contact, effets personnels, dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Des anti-inflammatoires, lames de rasoir. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? De la corde, des bandages. Ouais, fait que tout ce que vous faites pharmacie dans le fond. Fait que sac rouge pharmacie. Ça ici, c'est mon sac de tout ce qui est pharmacie, mais ça. Fait qu'il sent qu'il y a une odeur. Fait que pour les ours, ça. Fait que ça va dans mon bear bag la nuit quand je suis dans la place où il y a les ours. Fait que déodorant, brosse à dents, pâte à dents, antiflogestine, ça sent. Fait que tout ce qui sent est rangé là, dans ce sac-là. Puis là, la rage est faite, c'est que j'ai 2 sacs de la même couleur. Je suis tout le temps en train de sortir dans mon sac. Ça, c'est toutes mes électroniques. Fait que toutes mes câbles, mes fils, mes chargeurs. Là, j'en ai beaucoup. Fait que j'ai mon chargeur de iPad, caméra, 3 batteries de caméra pour pas manquer de batterie. Le câble de recharge. J'ai une grosse. Je sais pas ce que je l'ai mis, là, mais j'ai une grosse batterie également. Ici. Elle est ici. Une grosse batterie comme ça, c'est un power pack.
Ça, ce Power Pack-là, cette marque-là, hein, Soul, j'ai 7 à 8 charges à mon téléphone dessus. Fourade. Fait que je le charge à peu près 2-3 jours, le battery pack. Lui, il prend 6-7 heures à charger. Mais après ça, je peux charger mon téléphone plein de fois. J'ai jamais manqué de courant encore avec. Des fois, j'ai passé proche, mais jamais, jamais, jamais encore. Une casquette, parce que avoir un casque sur la tête, pas tout le temps cool. Puis, ben, moi, pas un cheveu sur la tête. Ça prend une casquette. Pas le choix. Elle est latte, mais elle peut être pliée dans tous les sens, puis ça fait la job. Après ça, ici, sac de trousses de réparation. Fait que tout ce qui est réparation vélo. Fait que là-dedans, à part la pompe, là, bon, c'est pas réparation de vélo, mais c'est là-dedans. D'autres allumettes. J'ai des ziplocs de lousse. Des patchs pour réparer mon matelas de sol aussi. Fait que c'est réparation en tout genre. Une tripe ici. Des tripes, il y en a partout dans mes affaires. Kit de patch pour patcher des tripes. Des tire levers de qualité. Parce que la dernière affaire que tu veux, c'est que tes tire levers pètent. Ces tire levers, c'est pour changer les flats. Fait que des bons tire levers. Je sais pas pourquoi, j'avais amené 2 trousses de premiers soins. Elle est pleine de sang puis tout. Puis j'ai décidé de garder le sac. Je me suis dit que ça pourrait être utile parce que j'ai laissé tout le contenu des autres de Warm Shower qui m'accueillaient. Puis quand je me suis rendu compte, j'avais 2 trousses de premiers soins. Un peu overkill. Une pompe pour les cartouches de CO2. Là, j'ai plus de cartouches de CO2. Puis une pince à tic. Pince à tic obligatoire. Il y a beaucoup de tiques, pas nécessairement des tiques qui donnent la maladie de Lyme, mais beaucoup de tiques, ils appellent ça des dog ticks. Là. Un des campings, là, j'en avais comme 3 sous moi qui me grimpaient dessus dans ma tente. Puis évidemment, un petit kit d'outils. Fait que ça, c'est dans mon sac rouge. Après ça, un sac à dos. Fait que quand j'ai pas le goût de traîner mes sacoches, disons, je vais aller. Je sais pas, je vais barrer mes affaires, je vais laisser mon vélo avec les sacoches dehors, mais j'ai pas nécessairement le goût de laisser un iPad qui vaut 2000$ avec mon passeport puis 5000, pas 5000$, je traîne pas 5000$, mais j'ai après 100$ cash tout le temps sous moi, traîner sur le bicycle, ben j'ouvre ça, je mets mes affaires dans mon sac à dos, puis je pars avec le sac à dos. C'est plus pratique que trimballer une sacoche. D'autres trips ici, fait que là j'ai 2 trips ici. Un élastique pour faire des étirements puis des exercices. Un foulard. Un gant. Un gant parce que j'ai perdu l'autre gant. Une petite affaire, ça je suis dessus. Puis des verres de contact. Puis je me rends compte que le reste c'est toutes des cochonneries. Fait que ça c'est ma deuxième sacoche. Dans la troisième sacoche, 3, oui, 3. Attends un peu, j'ai soif. Dans la troisième sacoche, c'est mon linge. Fait que là-dedans, j'ai mon sac de lavage. Ça s'appelle un scrubber bag. C'est un sac, dans le fond, au sec, avec une valve ici, qui permet de le remplir d'eau, sortir l'air, puis faire le lavage. Vraiment pratique. Puis, une fois que mon linge est sale, je le mets là-dedans. Fait qu'il est comme fermé hermétiquement, puis il pue pas. Parce que la dernière affaire que tu veux, c'est mettre ton linge sale dans ta sacoche avec ton linge propre. Parce qu'après ça, tout ton linge propre pue. Et sans ton linge, vous avez compris, sale. Fait que, linge sale, fermé hermétique. Après ça, un petit sac au sac ici, ça c'est tout mon linge propre. J'en ai. Fait que j'ai un petit t-shirt de Merino là que je porte 80% du temps. Ça fait 3 jours que je le porte. Sérieux, ça fait 3 jours que je le porte. Bessic, dodo, bessic, dodo, bessic, dodo. Il sent pas rien encore. Il sent rien. Puis tantôt, je chantais la mort quand je suis arrivé au camping, avant de prendre ma douche. Fait que du linge de Merino, ça la coche, il est sale, il est pas propre, mais il sent pas. Fait que quand tu vas au restaurant, c'est pas gênant. Sous-vêtements en Merino. Tout ça, crée ça là. Gilet en Merino numéro 2 à manche courte. Un gilet de Bessic
très voyant de la Mac. Celui-là, je le porte une journée. Je ne peux pas le porter une deuxième journée. Et puis. Après ça, des bas en mérino. J'en ai amené 3 paires. J'en avais amené 2 paires au début. 2, c'est pas assez. J'en prends 3. Mérino, mais à manches longues. Super pratique. Fait que mérino à manches longues plus mérino à manches courtes quand il faisait froid. J'ai jamais regretté. J'en ai amené 2. Un vrai bib de cyclisme de la Mecque. J'aurais jamais dû amener ça. Un, quand tu le laves, ça sèche pas. Ça prend une éternité à sécher, puis j'arrive pas à les faire sécher, puis j'arrive pas accès à des sécheuses. Puis trop compliqué. Ça garde de linge, ça sèche pas. Anyway, j'ai acheté des bébés bibs. Des bébés bibs de la Mecque. C'est comme des boxer shorts, là. Ça. Ça ici, là. Ça, c'est de la bombe. J'arrive à faire des journées de 150 km. Aucune douleur, rien, pas de problème. Là-dedans, j'ai aussi, hey, ça va, mon manteau. Outdoor Research, c'est comme mon manteau coupe-vent quand il pleut pas. Fait que c'est comme un manteau Kiwi. Vraiment pratique. Puis je traîne aussi là-dedans cette poche-là. Cette poche-là, c'est tout mon linge que j'ai besoin pour les intempéries. Fait que j'ai un manteau de pluie acheté. C'est quoi le nom? Decathlon. Decathlon, ça coûte 60$ un manteau de même. Vraiment bon. Vraiment cool. Des pantalons de pluie. Des fois, je me demande pourquoi je les traîne. Je les porte des fois. Mais... Tu finis tout trempe anyway. Puis en plus, ils deviennent collants. Puis on n'est pas bien. C'est des Louis Garneau, c'est pas de la scrap. Là. Mais la seule raison pourquoi je les porte quand il pleut, c'est quand il fait froid. Parce que là, j'ai juste amené une paire de shorts. Puis une paire de shorts, quand il pleut à 6 degrés Celsius, fait que pantalon de pluie, ça l'aide. Je me suis amené des manches. Une autre affaire, je pense que je vais renvoyer par la poste. Là. Ça sert absolument à rien. Quelle perte de temps. Une capuche pour la tête. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai pas un cheveu sur la tête. Je sais justement pas où. Peut-être quelque part dans mes affaires. Puis c'est pas mal ça pour ce sac-là, je pense. Ah non, une paire de pantalons. En Ontario, ça te prend des pétalons longs le soir si tu veux pouvoir avoir du fun et survivre. Un costume de bain, parce qu'en Ontario aussi, tu peux te baigner. Ici, en Alberta, en Saskatchewan, on va oublier ça. Un tapis pour s'asseoir. Bien effoiré, mais tu sais, des fois, une journée qu'il n'y a plus table à pique-nique, tu n'as pas t'asseoir sur la table à pique-nique, tu te rentres, ben tu ouvres ça puis tu t'assis là-dessus. Au moins, tu as les faufounes au sec. C'est pratique, puis ça prend pas de place, tu sais, on s'entend. Puis là-dedans, dans le fond, c'est ma doudou, une doudoune qui m'a sauvé la vie en Ontario des nuits. Il faisait vraiment froid que ça a descendu en bas de zéro, puis je m'attendais pas à ce qu'il fasse en bas de zéro. Puis j'étais rendu comme avec 2 mérinos, plus un autre d'eau, puis je gelais. Doudoune. Doudoune, super pratique. Fait que c'est pas mal ça, je traîne dans cette sacoche-là. Ah, puis il y a une petite poche ici en avant. Fait ça, c'est les dauphins de Mac. Fait qu'ils ont comme le compartiment principal. Puis un petit compartiment secondaire. Là-dedans, j'ai un bidet. Oui, une poule de luxe. J'ai un bidet portatif, fait que quand j'ai accès à de l'eau, tu remplis ça d'eau. Puis ça chauffe de l'eau. Ça peut servir aussi à laver le basic, fait que c'est super pratique. Ça fait comme un petit pressure wash. Fait que je l'ai amené parce que de toute façon en Inde, il va falloir s'en servir parce qu'en Inde, il n'y a presque pas de papier de toilette. Puis moi, me torcher avec les mains, ça me tente pas. Fait que ça, c'est un bon choix. Des couvre-chaussures, j'ai mis là parce que ça sent. Oh mon pouf! Ça sent horrible. Puis l'autre affaire qui sent horrible, j'ai acheté. Ça, j'ai pris ça chez Walmart. Mais c'est des souliers qui n'ont pas de forme, là, juste smell. Fait qu'ils se rangent full bien, puis ils s'écrasent, ils s'écrapouent, puis ils se rangent dans ma sacoche de même. Puis ça pue, ça sent mauvais. Arc. Mais l'avantage des sacs Arkel, c'est justement le petit compartiment en avant. Je mets des affaires qui sentent comme des couvre-chaussures, puis c'est ces chaussures-là qui sentent la mort. Là, des affaires qui sentent bon, prendre pas cette odeur-là. Puis mon dernier sac, ben c'est un autre sac.
Fait que c'est les dauphins encore, 2 compartiments, c'est des gros sacs. Ben là, il y a ma tente. Ici, toute ma tente rentre dans un sac. Les piquettes, par exemple, j'ai mis ailleurs, j'ai mis à l'arrière du bicycle sur le porte-bagages. Fait que les piquettes sont dans un sac séparé. Puis là, ben, j'ai ma pompe à bicycle ici, du gaz pour mon brûleur, puis de la crème solaire. Je la mets là parce que c'est juste plus facilement accessible. La crème solaire, il faut en remettre souvent, là, parce que j'ai beau en mettre, puis je suis en train de brûler tout partout. Puis dans ce sac-là, ben là, il n'y a plus rien, là, mais je vais remettre ici. Ça va pas long. Dans ce sac-là, dans le fond, il y a, je vous sors ça, mon slipping. Mon slipping, c'est pas de la bombe, là. C'est pas de quoi. C'est un marmot. Ah, ça a de la misère à lire. Mais c'est un marmot, dans le fond, 4 degrés Celsius. Il est en synthétique. C'est pas top, mais fait le job. Un matelas gonflable. Matelas gonflable de Sea to Summit, ultra léger, tout petit. Je l'adore. Il est déjà percé, par exemple. Fait que c'est pour ça que j'ai un matelas comme ça ici. Un Z-pad qui se plie. Puis le Z-pad, je le mets en arrière sur le porte-bagages avec les piquettes. Comme ça, j'ai 2 matelas de sol. Fait que si mon matelas de sol gonflable, il perce. Je ne suis pas couché dans les roches. J'ai mon Z-pad quand même. Gay wise. Il l'a déjà appris à dur, son matelas a déjà percé. Puis il a fait dodo sur des roches. Puis l'autre affaire que j'ai, c'est une petite oreiller gonflable de la Mecque que je tiens dans ce sac-là. Fait que dans ce sac-là, c'est pas compliqué. Tente, matelas gonflable, oreiller gonflable, piquette, gaz pour brûleur. C'est mes affaires, c'est que tu sors juste le soir. Fait que ça, c'est en arrière, c'est dans sa coche que j'ouvre jamais de la journée. Je sais exactement c'est. Puis en avant de mon bicycle, j'ai un burrito bag de Arkel aussi. C'est un petit sac roulant. Puis dans ce sac-là, ben, je traîne ma caméra. Fait que ma caméra, elle est tout le temps accessible. J'ai une lentille sur la caméra. Fait que je traîne une 18-130. Ça me permet de faire comme la majorité des shots que je... Des fois, j'aurais aimé ça amener une autre lentille, c'est comme vraiment avec une longue portée, mais j'ai pas de place. Fait que c'est pas mal le stock que je traîne.